Salam alaikum et bienvenue. On est le 13 août 2026 et aujourd'hui, je commence par un scandale financier gigantesque, l'un des plus gros que l'Algérie ait connu. Un scandale qui se chiffre en centaines de milliards. Le scandale des barons du tabac. Une affaire de corruption et de blanchiment d'argent si énorme que la justice a saisi pour plus de 543 milliards de centimes de biens, des villas, des comptes bancaires, de l'or, des métaux précieux, et plus de 20 personnes sont poursuivies. Je vais tout vous raconter. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous verrons une décision importante qui exonère totalement certains véhicules de taxes à l'importation, une mesure qui pourrait faire baisser les prix du transport. Nous parlerons aussi de la récolte de blé historique de l'Algérie, du jamais vu depuis l'indépendance, et enfin, la grande bataille de l'Algérie pour assainir son économie et sa sécurité. 4 grands chapitres. D'abord, le scandale des barons du tabac, ensuite les véhicules exonérés de taxes, puis la récolte de blé historique, et enfin la guerre contre la corruption et les trafics. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 3, je vais vous parler d'une récolte de blé jamais vue depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est parti. Partie 1, le scandale des barons du tabac. 543 milliards saisis. Commençons par ce scandale financier retentissant, qui illustre à la fois l'ampleur de la corruption qui a gangrené le pays et la détermination de la justice à la combattre. Voici les faits. Le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed, à Alger, juge l'affaire dite des barons du tabac. C'est l'un des plus importants dossiers de corruption financière instruits ces dernières années en Algérie. Au cœur de l'affaire, une société privée spécialisée dans la fabrication et la distribution de tabac, la société Nourcan Tabac, et une vingtaine de personnes poursuivies. Les chefs d'accusation sont lourds. Blanchiment d'argent, fraude fiscale et exercice d'activités commerciales frauduleuses au moyen de factures fictives et falsifiées. En clair, ces gens auraient bâti une fortune colossale sur la fraude, en trichant sur les impôts, en falsifiant des factures et en blanchissant l'argent sale. Et les chiffres donnent le vertige. Écoutez bien. Les enquêtes ont permis la saisie de biens immobiliers, de biens mobiliers, de comptes bancaires et de métaux précieux appartenant aux mises en cause pour un montant total dépassant 543 milliards de centimes. Et le préjudice global causé au trésor public, c'est à dire à l'argent de tous les Algériens, est estimé à près de 550 milliards de centimes. Des sommes astronomiques. Prenons un instant pour mesurer ce que cela représente. 550 milliards de centimes, c'est 5 milliards et demi de dinars. Imaginez tout ce que l'État aurait pu faire avec cet argent. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des logements. Cet argent, volé au peuple par la fraude, aurait dû servir à tous. Au lieu de cela, il a enrichi une poignée de fraudeurs qui vivaient dans le luxe, avec des villas dans les quartiers les plus huppés d'Alger, des comptes garnis, de l'or. Comment de tels réseaux fonctionnent-ils? Laissez-moi vous l'expliquer, car c'est édifiant. Ces barons utilisaient leur société de tabac comme une façade. Derrière l'activité légale de fabrication et de distribution, ils mettaient en place tout un système frauduleux. Des factures fictives pour gonfler ou masquer des transactions, de la fraude fiscale pour ne pas payer les impôts dus, et du blanchiment pour donner une apparence légale à l'argent sale en l'investissant dans l'immobilier, dans l'or, dans des biens de luxe. C'est un mécanisme classique de la grande criminalité économique. Alors, comment analyser cette affaire? Comme toujours sur cette chaîne, je vais vous donner les 2 lectures, honnêtement. La première lecture, c'est la colère et l'indignation. Et elles sont légitimes. Pendant que des millions d'Algériens travaillent dur, paient leurs impôts, luttent pour boucler leur fin de mois, ces barons s'enrichissaient dans la fraude et le mépris de la loi. Ils volaient la collectivité. C'est une trahison et elle est révoltante. Le tabac, en plus, est un produit qui nuit à la santé publique. S'enrichir frauduleusement sur ce commerce, c'est doublement condamnable. La deuxième lecture, plus encourageante, c'est que la justice fait son travail. Cette affaire est jugée publiquement. Les biens sont saisis pour plus de 500 milliards de centimes. Les responsables sont poursuivis et risquent de lourdes peines. Dans le passé, ce genre de réseau, souvent protégé par des complicités en haut lieu,
prospérer dans l'impunité. Aujourd'hui, il est démantelé et jugé. C'est le signe d'une Algérie qui veut assainir son économie et faire respecter la loi. Et il faut souligner un point important. La saisie des biens est essentielle, car il ne suffit pas d'emprisonner les fraudeurs, il faut aussi récupérer l'argent volé. Ces 543 milliards de centimes de biens saisis, villas, comptes, or, pourront être restitués à l'État, c'est à dire au peuple. C'est une forme de justice réparatrice. Ce qui a été volé à la nation revient à la nation. Cette affaire s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre la corruption, dont nous avons parlé sur cette chaîne, le scandale des moutons de l'Aïd, les affaires de montage automobile, les dossiers de transfert illégal de devises, les usines confisquées et rendues au peuple. Petit à petit, l'Algérie nettoie, assainit, poursuit les corrompus. C'est un travail de longue haleine, difficile, car la corruption a des racines profondes, mais la direction est claire, restons rigoureux et justes, comme toujours. Les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'au jugement définitif. C'est un principe de l'état de droit. Mais l'ampleur des saisies et la gravité des faits montrent le sérieux de l'affaire. Le message envoyé est fort, et il est nécessaire. En Algérie, la fraude et le blanchiment à grande échelle ne resteront plus impunis, quels que soient les montants et les protections. Et ça, c'est la condition pour bâtir une économie saine, juste et digne de confiance. Après ce scandale, passons à une décision économique concrète qui pourrait toucher votre quotidien, notamment le prix des transports, une mesure sur les taxes des véhicules, partie 2, véhicules exonérés de taxes, une mesure pour le transport. Passons donc à cette décision qui concerne le secteur du transport et qui pourrait avoir un impact positif sur la vie quotidienne des Algériens. Voici l'information. Un décret exécutif, publié au journal officiel numéro 56 du 2 août 2026, a exonéré totalement certains véhicules de tous les droits et taxes à l'importation. Une exonération complète. Et il faut comprendre précisément de quoi il s'agit, car c'est important. Cette mesure concerne les véhicules destinés au transport de 10 passagers ou plus, chauffeur inclus, autrement dit les bus, les autocars, les minibus, tous ces véhicules de transport collectif. L'exonération s'applique à l'ensemble des droits et taxes dus à l'importation, y compris les taxes additionnelles, la contribution de solidarité et d'autres prélèvements. Et les ventes de ces véhicules sur le territoire national bénéficient aussi d'une dispense de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Précisons un point important, pour éviter toute confusion. Cette mesure ne concerne pas les particuliers, qu'ils résident en Algérie ou à l'étranger. Elle s'adresse exclusivement aux entreprises de transport public, aux collectivités locales et aux opérateurs économiques du secteur du transport. Donc, ne vous attendez pas à acheter votre voiture personnelle sans taxe, mais l'impact peut quand même vous toucher et je vais vous expliquer comment. Pourquoi cette mesure est-elle intéressante pour vous, citoyens ? Réfléchissons à la logique. D'abord, en exonérant de taxes les véhicules de transport collectif, l'État réduit considérablement leurs coûts pour les entreprises de transport et les collectivités. Un bus coûte cher, très cher. En supprimant les taxes à l'importation, on rend son acquisition beaucoup plus abordable. Ensuite, cela devrait permettre de renouveler et d'agrandir le parc de transport public. Plus de bus, des bus plus neufs, plus confortables, plus sûrs, moins polluants. Pour les usagers des transports en commun, c'est une amélioration concrète du quotidien. Puis, en théorie, cela pourrait contribuer à contenir les prix du transport. Si les transporteurs paient moins cher leurs véhicules, ils ont moins de raisons d'augmenter les tarifs. Cela peut donc protéger le pouvoir d'achat des usagers qui dépendent des transports pour aller travailler, étudier, se déplacer. Enfin, développer le transport public, c'est désengorger les villes, réduire les embouteillages, diminuer la pollution. C'est un enjeu de qualité de vie dans nos villes qui grandissent et où la circulation devient un cauchemar. Cette mesure s'inscrit dans une vision plus large du développement des transports dont nous avons parlé, le métro d'Alger, les tramways, les nouvelles lignes aériennes et maritimes, le grand projet ferroviaire. L'Algérie investit dans la mobilité, car c'est un pilier du développement et du bien
être des citoyens. Mais honnêteté oblige, apportons les nuances nécessaires. Une exonération de taxes, c'est bien, mais il faut que les bénéfices soient réellement répercutés sur le service et sur les prix, et qu'ils ne se transforment pas en simples profits supplémentaires pour quelques opérateurs. Il faudra donc un suivi, un contrôle pour s'assurer que cette mesure profite vraiment aux usagers et à la qualité du transport public. Il faut aussi rappeler que le vrai défi du transport en Algérie n'est pas seulement d'avoir des véhicules, mais d'organiser un service de qualité, des horaires respectés, des lignes bien pensées, un entretien rigoureux, des chauffeurs bien formés. Un beau bus qui ne passe jamais à l'heure ne sert à rien. La modernisation du matériel doit s'accompagner d'une modernisation du service. Mais globalement, la mesure va dans le bon sens. Faciliter le transport collectif, c'est faciliter la vie de millions d'Algériens qui l'utilisent chaque jour. Et c'est un investissement dans l'avenir de nos villes. Après ce sujet du quotidien, passons à une grande fierté nationale, dans un domaine vital, l'agriculture, et une récolte de blé absolument historique. Partie 3, une récolte de blé historique. Du jamais vu depuis l'indépendance. Le troisième chapitre de cette vidéo est un motif de grande fierté, et il touche à un enjeu vital pour tout pays, le pain, le blé, la sécurité alimentaire. Voici la nouvelle, et elle est magnifique. L'Algérie s'attend, pour l'année 2026, à une récolte de blé historique, du jamais vu depuis l'indépendance du pays, depuis 1962. Plus de 60 ans, jamais l'Algérie n'avait connu une telle récolte de blé. C'est un événement considérable. Pour bien comprendre l'importance de cette nouvelle, il faut rappeler un contexte, une vieille blessure. L'Algérie, malgré ses vastes terres, a longtemps été l'un des plus grands importateurs de blé au monde. Le pays dépendait massivement des importations pour nourrir sa population, pour faire le pain, la semoule, les pâtes, base de l'alimentation algérienne. Cette dépendance était une faiblesse, une vulnérabilité. Quand les prix mondiaux du blé flambaient, ou quand surgissaient des crises comme la guerre en Ukraine, grand exportateur de blé, l'Algérie se retrouvait exposée. Alors, une récolte historique, c'est un pas immense vers la sécurité alimentaire et l'indépendance. Cela signifie que l'Algérie produit de plus en plus son propre blé, qu'elle dépend de moins en moins de l'étranger pour nourrir son peuple. Et ça, c'est stratégique, vital, fondamental. Un pays qui ne peut pas nourrir son peuple n'est pas vraiment souverain. Comment expliquer cette récolte exceptionnelle? Par plusieurs facteurs, fruit d'une politique volontariste. D'abord, l'extension des surfaces cultivées, notamment grâce à l'agriculture saharienne. L'Algérie a lancé de grands projets pour cultiver le blé dans le sud, en plein désert, grâce à l'irrigation par pivot utilisant les eaux souterraines. Nous avons parlé du projet avec le groupe italien Bonifiche Ferraresi pour produire du blé en plein Sahara. Ces immenses champs circulaires, verts au milieu du désert, sont une prouesse. Ensuite, la modernisation des techniques agricoles. De meilleures semences, une meilleure irrigation, la mécanisation, l'accompagnement des agriculteurs, puis le soutien de l'État aux céréaliculteurs avec des prix garantis, des aides, des facilités. Et enfin, cette année, des conditions climatiques favorables dans les régions céréalières du Nord, avec de bonnes pluies au bon moment. Pour accompagner cette récolte historique, l'État a pris des mesures concrètes. Les centres de collecte des récoltes, gérés par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, ont été ouverts et resteront ouverts jusqu'au 30 septembre pour recueillir toute la production des agriculteurs. C'est important pour que rien ne se perde et que les agriculteurs soient payés correctement. Il faut toutefois noter, pour rester équilibré et honnête, un point que nous avons évoqué récemment. Même avec cette récolte record, l'Algérie continue d'acheter du blé sur le marché mondial, avec par exemple une méga commande récente de près de 720 000 tonnes. Pourquoi? Parce que les besoins du pays sont énormes, et qu'une seule bonne récolte ne suffit pas encore à couvrir toute la consommation. La récolte historique réduit la dépendance, mais ne l'élimine pas encore complètement. Il faudra plusieurs années de bonnes récoltes et une poursuite des efforts pour atteindre la vraie autosuffisance. Il y a aussi le défi de la régularité.
une récolte dépend beaucoup du climat, qui est de plus en plus imprévisible avec le changement climatique. Une année peut être excellente, la suivante catastrophique à cause de la sécheresse. Le vrai défi, c'est de sécuriser la production sur le long terme, notamment grâce à l'irrigation et à l'agriculture saharienne, moins dépendante des pluies. Mais réjouissons-nous de cette récolte historique. Elle prouve que l'Algérie peut, avec de la volonté et des investissements, réduire sa dépendance alimentaire et marcher vers la souveraineté. Le blé algérien qui nourrit les Algériens, c'est une belle image, un symbole puissant d'indépendance et de fierté de la terre algérienne au pain algérien sur la table de chaque famille. Terminons cette vidéo en reliant tous ces sujets, car ils racontent une même histoire, celle d'une Algérie qui lutte pour s'assainir et se renforcer. Partie 4. La grande bataille pour assainir l'Algérie. Pour ce 4e et dernier chapitre, prenons de la hauteur et relions tous les sujets que nous avons abordés. Car derrière le scandale du tabac, les mesures économiques, la récolte de blé, il y a un fil conducteur, la bataille de l'Algérie pour s'assainir, se renforcer et bâtir un pays plus juste et plus fort. Commençons par la lutte contre la corruption et les trafics qui s'intensifient. Nous avons parlé du scandale des barons du tabac, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ces derniers jours, les forces de sécurité ont réalisé des coups de filet impressionnants. Plus de 86 kg de cocaïne saisis, près de 2,8 millions de comprimés de prégabaline, cette drogue qui fait des ravages, un pistolet automatique et des munitions. 2 réseaux criminels démantelés avec la saisie d'environ 1,8 million de comprimés psychotropes. La guerre contre la drogue et le crime organisé est menée sans relâche. Cette lutte est essentielle et je veux vous expliquer pourquoi elle est liée à tout le reste. Un pays ne peut pas se développer économiquement s'il est gangrené par la corruption, la fraude, le blanchiment, les trafics. Ces fléaux détournent les richesses, découragent les investisseurs honnêtes, minent la confiance et pourrissent la société. Assainir l'économie et la sécurité, c'est la condition préalable à tout développement durable. Regardez la cohérence de l'action de l'État. D'un côté, on poursuit les corrompus, on saisit leurs biens, on démantèle les réseaux. De l'autre, on construit des usines, des récoltes records, des infrastructures de transport. C'est les deux faces d'une même médaille. On nettoie le passé pourri et on bâtit l'avenir sain. On ne peut pas construire une maison solide sur des fondations pourries. Il faut d'abord assainir, et cette bataille pour l'assainissement touche tous les domaines. La lutte contre la fuite des devises, avec les nouvelles règles de déclaration, et les poursuites contre les transferts illégaux. La lutte contre la spéculation sur les produits alimentaires, la récupération des usines volées par les corrompus, rendues au peuple, la numérisation de l'administration, qui réduit les occasions de corruption en supprimant les intermédiaires. Tout cela participe du même effort, rendre l'Algérie plus propre, plus juste, plus efficace. Mais soyons lucides et honnêtes, comme toujours. Cette bataille est loin d'être gagnée. La corruption a des racines profondes, tissées sur des décennies. Les réseaux sont tenaces et se reforment. La bureaucratie, terreau de la petite corruption quotidienne, reste pesante. Et il faut veiller à ce que la lutte anticorruption soit juste, équitable et ne serve pas à régler des comptes politiques. La justice doit être aveugle, frapper tous les corrompus, sans distinction. Il faut aussi s'attaquer aux causes profondes. Pourquoi la corruption et les trafics prospèrent-ils? Souvent à cause du manque de transparence, de la lourdeur administrative, des salaires insuffisants qui poussent à la petite corruption, et parfois de l'impunité. Pour gagner cette bataille durablement, il faut des réformes de fond. Transparence, numérisation, simplification, contrôle et une justice indépendante et efficace. Mais reconnaissons les progrès. L'Algérie d'aujourd'hui poursuit des barons, saisit des milliards, démantèle des réseaux, rend des usines au peuple. Elle produit son blé, ses pneus, ses voitures, son acier. Elle assainit et elle construit. C'est un double mouvement, difficile mais nécessaire, vers une Algérie plus forte et plus juste. Et c'est cela, au fond, le sens de tout ce que nous suivons ensemble sur cette chaîne. Une Algérie qui se transforme, qui lutte contre ses démons, qui bâtit son avenir, avec ses difficultés, ses reculs parfois,
mais avec une direction, celle du redressement, de l'assainissement et de la souveraineté. Une Algérie qui veut être digne de son peuple, de son histoire et de ses immenses potentialités. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne. En ce 13 août 2026, récapitulons les points essentiels. Le scandale des barons du tabac révèle un vaste réseau de corruption et de blanchiment, avec plus de 543 milliards de centimes de biens saisis, villas, comptes, or et une vingtaine de personnes poursuivies. Une affaire révoltante, mais dont le jugement montre la détermination de la justice à combattre la grande fraude. Un décret a exonéré totalement de taxes à l'importation des véhicules de transport collectif, une mesure destinée aux entreprises de transport et aux collectivités qui pourrait moderniser le parc de bus et contenir les prix du transport pour les usagers. L'Algérie s'attend à une récolte de blé historique en 2026, du jamais vu depuis l'indépendance. Un pas immense vers la sécurité alimentaire et la souveraineté, même si le pays continue d'importer pour couvrir tous ses besoins. Et tout cela s'inscrit dans la grande bataille de l'Algérie pour s'assainir avec la lutte contre la corruption, les trafics de drogue, la fuite des devises, en parallèle de la construction d'une économie productive et souveraine. Le tabac, le transport, le blé, l'assainissement, 4 sujets, une même Algérie. Un pays qui poursuit les corrompus, qui facilite le quotidien, qui marche vers l'autosuffisance alimentaire et qui mène la double bataille de l'assainissement et de la construction. Avec ses défis, mais avec une direction claire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez-la, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du scandale des barons du tabac et si vous êtes fiers de cette récolte de blé historique. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance